Parce que tu as une vie triste et que tu es si malchanceuse, j'ai eu une excellente idée pour toi, petite sœur, un plan parfait pour toi. Quel genre de plan? Demandai-je un peu effrayée. Observe et tu verras, répondit-elle. Marie, dans sa tenue élégante, prit le micro et, se tournant vers les invités, déclama avec assurance. Quelqu'un veut-il se marier avec ma sœur? Elle n'est pas très intelligente et elle vieillit. Après avoir dit cela, Marie me regarda avec un sourire malicieux, sans réaliser à quel point elle était impolie. L'ambiance dans la salle changea rapidement. Les gens commencèrent à murmurer, et certains invités lancèrent des regards désapprobateurs. Elle reprit le micro et ajouta, « Allez, ma sœur, il faut que tu deviennes plus séduisante, il y a beaucoup de beaux médecins ici. Sais-tu vraiment ce que tu fais, comprends-tu » Puis, quelque chose d'important et d'inattendu se produisit. Je m'appelle Amy Schumer, j'ai 31 ans et un emploi ordinaire. Il n'y a rien de spécial chez moi, sauf une chose, après le lycée, j'ai beaucoup étudié et je suis devenue avocate. J'ai une sœur nommée Marie, de 3 ans ma cadette. Elle est très charmante et amicale, alors notre famille l'a toujours traitée de façon spéciale. Je ne fais pas beaucoup parler de moi, je suis ordinaire et quelconque. Je ne suis pas très séduisante, c'est pourquoi ma famille et mes proches ne s'intéressaient pas vraiment à moi. Je ressentais rarement de l'amour, bien souvent, j'étais traitée avec froideur à la maison. Je ne pouvais pas rivaliser avec le charme naturel de Marie, qui recevait tout l'amour de nos parents, tandis que je ne recevais que des regards critiques. J'ai travaillé dur et obtenu de bonnes notes, espérant attirer un peu l'attention de ma famille, mais je n'ai jamais pu surpasser l'éclat de Marie. Finalement, j'en ai eu assez d'essayer de gagner l'amour de ma famille et j'ai décidé de me concentrer sur autre chose. J'ai renoncé à être aimée et j'ai mis toute mon énergie dans mes études. Je me suis promis de trouver ma valeur à travers le savoir. Étudier avec acharnement m'a donné confiance, et mes efforts ont apporté de bons résultats. J'espérais que mes succès scolaires finiraient par me valoir quelques compliments de la part de mes parents. Avec cet espoir ténu, je passais des nuits blanches à étudier au lycée. J'étais toujours parmi les meilleurs de la classe et je surpassais les autres élèves dans toutes les matières. Mais malgré cela, mes parents ne m'ont jamais félicité. Au lieu de cela, ils critiquaient mes résultats. Être dans les premiers ne suffit pas, il faut atteindre presque la perfection dans toutes les matières. Oui, même si tu as 98% en sciences, ce n'est pas parfait. Mais ce dernier examen était vraiment difficile. J'essayais d'expliquer, mais ils qualifiaient cela de prétexte encore et encore. Ton manque d'effort est la raison pour laquelle tu as ces résultats, disait ma mère durement, sa voix froide comme de la glace. Es-tu fière de ces notes médiocres? Tout ce que je pouvais faire, c'était m'excuser. Oui, désolé, murmurai-je doucement. Peu importe le temps et les efforts que j'y mettais, mes résultats ne correspondaient jamais à l'idée de perfection de mes parents. Ils ne reconnaissaient jamais mes efforts, toute note inférieure à 101% n'était qu'une raison de me réprimander. Mais plus que la froideur de mes parents, les paroles apparemment innocentes de ma sœur Marie me blessaient encore davantage. Oh, ma sœur, encore réprimandée? Elle entrait dans ma chambre sans permission et souriait malicieusement en voyant mon bulletin de notes. Bon résultat, et pourtant critiqué, c'est triste. Moi, je suis félicitée pour passer de justesse. Tu es venu ici juste pour dire ça, demandai-je, sentant la frustration monter. Je m'inquiétais pour toi, peut-être que tu te sentais encore déprimée, disait Marie, feignant l'inquiétude, mais je ne m'attendais pas à un accueil si froid. Si tu t'inquiétais vraiment, tu ne me parlerais pas de cette façon, répondis-je, essayant de rester calme. Tu vois? Voilà ton problème. Tu agis toujours comme ça, si distante. C'est pour cela que maman et papa ne te montrent pas d'amour, disait Marie, son regard froid comme la glace, me fixant avec mépris. Pendant un bref instant, son attitude était évidente, même lorsqu'elle quitta la chambre. Après son départ, j'entendais son rire joyeux avec nos parents dans le salon. Je devrais déjà être habituée, mais la tristesse m'a envahie, et des larmes ont coulé sur mon visage. Je m'étais dit à plusieurs reprises que je n'avais pas besoin de l'approbation de mes parents et que les paroles de Marie ne m'affecteraient pas, mais mes émotions m'ont trahi, et j'ai pleuré. Dans ma main, se trouvait le bulletin froissé, ridé. Une fois de plus,
j'ai décidé de rester forte et de rompre avec cet environnement familial étouffant. Je savais que me démarquer dans mes études et améliorer mes compétences était ma porte de sortie. À partir de ce moment, je me suis consacrée aux études avec encore plus de détermination. Un jour, alors que la brise fraîche entrait par les fenêtres de la salle de classe, mon père fit une annonce inattendue: « Ami, tu n'iras pas au lycée. Tu dois commencer à chercher un emploi immédiatement », dit-il froidement. Je restai sans voix, incapable de cacher ma confusion. « Pourquoi dis-tu cela ?» demandai-je, mon visage perplexe de choc. « Investir davantage en toi est inutile. Si tu veux aller au lycée, il faudra que tu le paies de ton propre argent. Si ce n'est pas possible, alors tu devras y renoncer », affirma mon père froidement, ignorant ma question. « Mais je suis encore au collège. Il n'y a pas beaucoup d'emplois pour quelqu'un de mon âge, comment pourrais-je » Mes mots se perdirent alors que mon père m'ignorait. « Tu dois accepter cela. Après avoir discuté avec ta mère, nous avons décidé de concentrer nos finances sur Marie. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser davantage pour toi, » déclara-t-il fermement. Ce n'est pas juste, pensai-je amèrement, mais la décision de mon père était irrévocable. Ces mots m'ont frappé comme une tempête soudaine, drainant toute la couleur du monde autour de moi. Ma mère et ma sœur observaient avec des sourires à peine dissimulés, semblant se délecter de mon désespoir. Aujourd'hui, je sais qu'il existe des options, comme des écoles sans frais ou des bourses d'études, mais à l'époque, sans savoir comment accéder à ces informations, j'étais dévastée par la fin de mon parcours scolaire. Depuis ce jour, mon amour pour l'apprentissage s'est rapidement éteint. Même les compliments de mon professeur, qui admirait toujours mes notes, semblaient vides. Le manque de soutien pour l'éducation chez moi rendait mes chances d'aller à l'université encore plus inaccessibles. Peu de temps après l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé à travailler dans une usine locale. Comme je n'étais pas encore en âge de vivre seule, j'ai continué à vivre avec ma famille jusqu'à mes 19 ans, travaillant dur et contribuant en grande partie avec mon salaire au foyer. Je gardais le peu d'argent que je pouvais pour moi, supportant ces jours difficiles qui semblaient une longue marche sans fin dans un tunnel sans issue. À mon 19e anniversaire, j'ai quitté la maison. J'ai laissé une lettre à ma famille et je me suis éloignée de ce lieu qui ne conservait plus que des souvenirs. Leur réaction fut comme si je n'avais jamais existé, un silence complet, sans appel ni lettre. Au début, vivre loin de ma famille fut douloureux, et la solitude assombrissait mes jours, mais avec le temps, le travail me tenait occupé, soulageant ce vide. Déménager et commencer ma propre vie apaisait le stress que je ressentais chez moi, apportant une clarté mentale que je ne connaissais pas auparavant. Cette nouvelle paix d'esprit a ravivé mon enthousiasme. J'ai ravivé ma passion pour l'apprentissage et j'ai décidé de reprendre mes études, depuis les bases, en révisant assidûment. La joie d'apprendre a rempli mon cœur à nouveau. Je suis passée aux livres du lycée et je me suis plongée dans des lectures intensives. Sur le chemin, je fus captivée par des ouvrages sur le droit, éveillant un profond intérêt pour la profession juridique. Bien que je n'ai eu que le niveau collège, j'ai découvert le système d'examen préliminaire qui me permettait de passer l'examen du barreau. Armée de cette connaissance, j'ai intensifié ma dévotion aux études, utilisant chaque moment libre, même pendant les courtes pauses au travail. Je mémorisais des termes juridiques pendant le déjeuner, toujours en train de me préparer pour l'examen du barreau. Mes collègues, pour la plupart plus âgés que moi, remarquèrent mon effort sincère et me soutinrent. À 24 ans, j'ai réussi l'examen du barreau. Grâce à cette réussite, j'ai quitté mon emploi de longue date à l'usine et j'ai décroché un poste dans un cabinet d'avocats renommé. Après 5 ans de formation, j'ai décidé d'ouvrir mon propre cabinet d'avocats. Aujourd'hui, je travaille avec bonheur comme conseillère juridique pour un hôpital. Parfois, je me demande ce qu'il se passerait si je disais à mes parents que je suis devenue avocate. Je pense aux réactions possibles et si, enfin, je réussirais à répondre à leurs attentes. Cependant, au fond de moi, je doute que je chercherai un jour à les contacter. Inopinément, une réunion avec ma famille a eu lieu plus tôt que je ne le pensais. Un soir, après le travail, j'ai trouvé un message de ma sœur cadette, Marie, sur mon téléphone. Elle allait se marier. Marie va se marier, murmurai-je pour moi-même. Ma sœur de 29 ans était fiancée à un médecin, et le mariage était prévu pour le mois suivant.
Il voulait que je sois présente. Malgré la longue distance qui nous séparait, Marie et mes parents, je ne pouvais ignorer un événement aussi significatif, alors j'ai répondu que j'assisterais. Marie m'a rapidement envoyé la date et le lieu de la cérémonie. Son message se terminait par « N'oublie pas le cadeau de mariage », ce qui m'a fait sourire légèrement. Il semblait que Marie était plus concentrée sur le cadeau que sur mes retrouvailles avec elle. Je suis arrivée au mariage de Marie avec l'espoir de me reconnecter avec ma famille, même brièvement. J'ai enfilé une élégante robe bleue et suis passée par les formalités d'entrée avant de m'installer dans la section réservée à la famille, où mon père et ma mère étaient déjà assis. Tu as le culot de te montrer ici. Tu dois te débrouiller avec ton petit salaire d'usine, déclara froidement mon père. En effet, c'est embarrassant d'avoir quelqu'un comme elle dans la famille, ajouta ma mère avec mépris. Marie n'aurait pas dû perdre son temps à t'inviter, poursuivit mon père. Ils poursuivirent leur conversation comme si je n'étais même pas là. C'était la dure réalité que j'affrontais. J'espérais que partager mon histoire pourrait réduire la distance entre nous, mais cette espérance fut rapidement brisée. Mon père et ma mère semblaient déterminés à éviter tout échange avec moi. Dans le silence du lieu, j'ai regardé autour de moi et aperçu quelques visages familiers du côté du marié. N'ai-je pas déjà vu cette personne quelque part, pensais-je, ressentant un léger pressentiment de déjà-vu en tentant de me rappeler où je l'avais connu. J'ai cherché le nom du marié, et mon soupçon s'est transformé en certitude. La connexion que j'avais soupçonnée devenait claire. Je ne pus m'empêcher de ressentir une légère surprise, c'était une coïncidence, presque comme si le destin se déroulait sous mes yeux. Malgré cette révélation, j'ai décidé de contrôler mes émotions et de voir le déroulement de la journée en silence. La cérémonie s'est déroulée magnifiquement, avec l'entrée grandiose des mariés. Les invités ont partagé des mots chaleureux et ont illuminé l'atmosphère. À mesure que le temps passait, l'événement se transforma en un dîner puis en séance de photos. Durant tout cela, mes parents se levèrent sans m'adresser un regard et se dirigèrent vers l'avant, où la mariée et le marié attendaient. Marie, attirée par eux comme un aimant, souriait joyeusement sur chaque photo. Essayant de ne pas laisser cette scène m'affecter, je me suis concentrée silencieusement sur le repas devant moi. Soudain, ma sœur Marie s'approcha de moi. Elle était souriante, mais ses yeux exprimaient plus que la simple joie de me voir après tant d'années. « Salut, grande sœur, ça fait longtemps, non ? Tu es heureuse que nous passions du temps ensemble comme ça, demanda-t-elle. J'ai hoché la tête silencieusement et répondu, oui, la nourriture de la fête est vraiment bonne. Marie sourit sarcastiquement, disant, tu ne manges pas des plats aussi bons à l'usine où tu travailles, n'est-ce pas ? Tu devrais apprécier d'être ici. Ces paroles me blessèrent profondément, mais je n'ai rien laissé paraître sur mon visage. Le ton de Marie devint plus acerbe, presque moqueur. Oh, j'ai blessé tes sentiments ? Désolée, mais il est normal que tu te sentes un peu jalouse, après tout, ta petite sœur va se marier avec un médecin, dit Marie d'un ton désinvolte, comme si ses excuses n'avaient aucune importance. Je gardai mon expression inchangée et attendis en silence pour voir ce qu'elle ferait ensuite. Puis, Marie murmura à mon oreille, « Grande sœur, comme j'ai pitié de toi, j'ai eu une excellente idée. » Essayant de rester calme, je demandai avec méfiance, « Quelle idée ?» Marie, satisfaite d'elle-même, répondit, « Attends et tu verras. » Dans sa magnifique robe de mariée, Marie captiva l'attention de tous. Elle prit un micro d'un membre de l'équipe, soudainement, annonça aux invités, « Mesdames et messieurs, certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais ma sœur est ici. Elle n'a peut-être pas le plus haut niveau d'éducation ni la jeunesse, mais si quelqu'un est assez aimable, pourrait-il, s'il vous plaît, la prendre sous son aile ?» Je sentis mon visage brûler de honte. « Que fais-tu, Marie ?» m'exclamai-je. Marie continua, encore plus fort, « Même si elle ne gagne pas beaucoup et mène une vie simple, y aurait-il quelqu'un ici pour aider à améliorer l'avenir de ma sœur ?» Tous les regards étaient tournés vers moi tandis que Marie savourait mon inconfort avec un sourire arrogant. Puis, de manière inattendue, nos parents, habituellement bienveillants, se joignirent à elle, « S'il vous plaît, soyez gentils avec elle », ajoutèrent-ils. Je n'en pouvais plus, la colère bouillonnait en moi. Être ridiculisé ainsi lors d'un événement joyeux, jusqu'où irait-il ? C'était incroyable, mais désormais,
ils allaient en affronter les conséquences. Alors que l'atmosphère de la salle changeait et que des murmures se propageaient, Marie, inconsciente d'être au centre de l'attention, cria « Ami, regarde, il y a tellement de médecins ici, c'est peut-être ta chance. » Je restais silencieuse, mais mon regard déterminé parlait de lui-même. « Tes petits jeux s'arrêtent ici. » J'ai ensuite répondu. « Tu réaliseras bientôt la gravité de ce que tu as fait. » Alors que Marie commençait à présenter une excuse, le marié prit soudain la parole, « S'il vous plaît, attendez. » Pourquoi tout le monde se lève de ses sièges? La salle retomba dans le silence. Alors que tous se tournèrent vers le marié, ses collègues de l'hôpital se levèrent et commencèrent à partir, malgré ses tentatives pour les retenir. Un homme, qui semblait être le directeur de l'hôpital, s'approcha de lui avec détermination. « Les commentaires récents faits par votre fiancé étaient tellement offensants que je suis choquée. Je suis désolé, mais nous ne pouvons plus rester ici. Nous partons, » déclara fermement le directeur de l'hôpital. Le marié se précipita pour intervenir, assumant la responsabilité des paroles et des actions de Marie. « S'il vous plaît, attendez. Je reconnais que ces mots étaient inappropriés. Je vais lui parler directement et m'assurer qu'elle comprenne. » Cependant, le directeur de l'hôpital souligna la gravité de la situation et révéla quelque chose que le marié ignorait. « Vous ne savez pas qui est sa sœur? » Confus, le marié avoua, « Non, j'ai rencontré sa sœur aujourd'hui. J'avais entendu dire qu'elle travaillait dans une usine après l'école secondaire. » Visiblement irrité, le directeur de l'hôpital répliqua, « C'est absurde. Sa sœur est une avocate respectée et agit en tant que notre conseillère juridique pour l'hôpital. » Le marié resta stupéfait en apprenant cela, il n'avait aucune idée que j'occupais un rôle aussi important. Marie et mes parents étaient également abasourdis. Sans qu'ils le sachent, j'étais la conseillère juridique de l'hôpital où travaillait le fiancé de Marie, et ayant déjà assisté à des événements hospitaliers, certains invités pouvaient m'avoir reconnue. Les remarques inappropriées de Marie avaient empiré la situation, laissant le directeur de l'hôpital profondément offensé. Bien que la salle n'ait pas de lien personnel avec moi, l'équipe de l'hôpital tenait en haute estime sa conseillère juridique. Le visage du marié devint rouge alors qu'il s'approchait de Marie, sa voix s'élevant. « Que se passe-t-il? Tes paroles irresponsables ont terni ma réputation. » Marie balbutia, tentant de se défendre comme une enfant confuse, « Je ne voulais pas dire ça comme ça. Honnêtement, je ne savais pas que ma sœur avait un poste aussi important. » Furieux, le marié continua de réprimander Marie, « Ne pas savoir n'est pas une excuse. Comment as-tu pu parler de manière si irrespectueuse envers ta propre sœur? Ton comportement est inacceptable. Tu as perdu de vue ce qui est vraiment important. » Marie, désespérée de se justifier, supplia, « Attends, s'il te plaît, écoute, il y a une raison à tout cela. » Mais le marié, ne voulant plus entendre d'excuses, déclara fermement, « Les fiançailles sont terminées. Je ne veux plus entendre tes explications. C'est ici que notre relation prend fin. » Choquée par ces paroles, Marie s'effondra sur place, le visage livide. Dans un accès de colère, le marié quitta la salle, suivi par les autres invités. Juste au moment où j'allais partir, j'entendis le cri désespéré de ma sœur derrière moi, « S'il te plaît, ami, aide-moi. » Ignorant son appel, je me retournai pour la regarder sévèrement. « T'aider? Pourquoi devrais-je? Tu as provoqué cette situation par tes propres actions. Te moquer des autres pour ensuite te poser en victime est honteux. » Marie, clairement confuse et anxieuse, implora, « Pourquoi es-tu si dure? Si j'avais su que tu étais une avocate accomplie. » D'un ton calme mais résolu, je répondis, « Pourquoi aurais-je dû informer quelqu'un qui n'a jamais pris la peine de me contacter sur ma carrière? En vérité, j'avais déjà décidé de rompre les liens après ce mariage. Maintenant, en voyant comment les choses se sont terminées pour toi, je pense que c'est le moment. Tu dois être déçu que tes fiançailles avec un médecin n'aient pas abouti. Je te conseille de travailler dur pour trouver ta prochaine opportunité. » Sur ces mots, je quittai le lieu avec grâce. Au loin, je pouvais entendre les murmures de désapprobation de mes parents et des autres invités. Tout s'était déroulé comme je l'avais anticipé et le mariage de Marie fut annulé. Mes parents,
qui avaient placé leurs espoirs dans le mariage de Marie avec un médecin pour assurer leur sécurité, exprimèrent pour la première fois leur colère envers elle. Accablée par leur déception, Marie chercha du réconfort avec un cœur brisé, mais je restai sourde à ses appels. Ignorant ces messages, je coupai tous les liens avec la famille. Plus tard, j'appris que Marie avait quitté son emploi et était maintenant au chômage, éloignée de nos parents et vivant une vie recluse chez elle. Quant à moi, je suis satisfaite de ma vie professionnelle et personnelle, vivant en paix, sans grands soucis. Bien que ma relation avec ma famille ait été tendue, je suis reconnaissante d'avoir un soutien fort de mes collègues et amis dans mon travail et ma vie quotidienne. Cet environnement positif est le résultat de nombreuses années de travail acharné et de dévouement. Bien que j'ai affronté des défis en cours de route, les surmonter a façonné celle que je suis aujourd'hui. En réfléchissant aux luttes passées, je chéris maintenant leur signification. Mon objectif est de continuer à vivre une vie épanouie à mon propre rythme, en établissant des objectifs atteignables et en maintenant les niveaux de stress sous contrôle.